Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de TRF Chronique. On va commencer par une image, une promesse. Imaginez un peu, des paysages à couper le souffle, des dunes de sable doré qui s'étendent, mais à perte de vue. Des oasis, toutes vertes, cachées au fond de canyons spectaculaires. Et puis des coudes sauvages où les tortues viennent d'encore pondre. C'est ça, la promesse d'Oman. Une destination qui parle à ceux qui cherchent une expérience profonde, authentique, un vrai retour aux sources. Mais alors, pourquoi Oman est devenu ce joyau si convoité du Moyen-Orient ? Comment ce sultanat, qui a longtemps été si discret, est-il devenu la destination dont tout le monde parle ? On va regarder d'un peu plus près les raisons de cet attrait qui ne cesse de grandir. En fait, l'attrait d'Oman, il repose sur 3 piliers. D'abord, bien sûr, sa nature, elle est spectaculaire et surtout, elle est préservée. On pense au désert majestueux, aux wadis luxuriants, de vrais jardins d'Éden. Ensuite, il y a cette quête d'authenticité. Les gens viennent ici pour découvrir une culture riche, une histoire millénaire et l'hospitalité légendaire des Omanais. Et enfin, pour les amateurs de sensations, les fonds marins sont juste incroyables, avec des sites de plongée mondialement connus. C'est un véritable aquarium naturel. Et tout ça, c'est assez récent, figurez-vous. Pendant des années, Oman est resté une sorte de secret bien gardé, loin des grands flux touristiques qui se concentraient sur ses voisins. Mais aujourd'hui, la tendance s'est complètement inversée. Le sultanat attire un public qui cherche exactement ça, un mélange unique d'aventure et de sérénité. Sauf que cette tranquillité, elle allait être brutalement brisée. Et c'est précisément là que le rêve omanais a tourné au cauchemar. Loin, très loin de l'image de carte postale, une simple excursion en mer qui devait être un moment magique s'est transformée en une tragédie impensable. Pourtant, tout avait commencé comme dans un conte de fées. Il faut s'imaginer la scène. Un groupe de voyageurs, l'appareil photo à la main, naviguant sur les eaux turquoises du golfe d'Oman. Le soleil qui brille, peut-être même des dauphins qui jouent autour du bateau. Bref, le cadre parfait pour des souvenirs inoubliables. Et puis, en quelques instants à peine, tout bascule. Le rêve se brise. La quiétude de cette journée en mer vole en éclats dans des circonstances aussi soudaines que tragiques. Le mardi 27 janvier. Ce jour-là, l'impensable devient réalité. Un bateau de tourisme avec à son bord un groupe de voyageurs français chavire. L'information est brute, elle est choquante. Un accident en pleine mer qui allait laisser des cicatrices indélébiles. Et ce qui rend ce drame encore plus glaçant, c'est sa proximité avec la côte. L'accident a eu lieu à seulement 4 petits kilomètres du port principal de Mascate, la capitale. Si près de la terre ferme, dans une zone qu'on imagine sûre, très fréquentée, le piège s'est refermé. Au-delà des faits bruts, il y a évidemment le bilan humain. Parce que derrière cet accident, ce sont des vies qui ont été brisées, des familles entières plongées dans le deuil. 25, c'est le nombre de personnes qui étaient sur cette embarcation. 25 ressortissants français, un groupe soudé venu ensemble pour découvrir le sultanat et qui, finalement, allait partager une tragédie. Dans le détail, ce groupe, c'était 23 touristes, leur guide et le capitaine du bateau. C'était un voyage organisé, une expérience collective qui a basculé dans le drame pour absolument tout le monde à bord. Et puis, il y a le chiffre le plus terrible, le bilan final. 3 de ces touristes n'ont jamais revu la terre ferme. 3 vies fauchées en plein milieu de ce qui devait être des vacances de rêve. 3 familles endeuillées, à jamais. En plus de ces 3 pertes humaines, 2 autres personnes ont été blessées. Alors oui, les rapports officiels parlent de blessures légères, mais il ne faut surtout pas oublier le traumatisme psychologique immense subi par tous les survivants. Face à l'horreur, les secours se sont mobilisés très vite. C'est ce que confirme cette déclaration de la police royale d'Oman. Les blessés ont été immédiatement pris en charge. Une intervention rapide et coordonnée qui, sans aucun doute, a empêché que le bilan soit encore plus lourd. Après le choc, après le deuil, vient inévitablement le temps des questions. Comment un drame pareil a-t-il pu arriver ? Si près du port ? Forcément, une enquête a été immédiatement ouverte pour faire la lumière sur cet accident qui reste incompréhensible. Les autorités omanaises ont donc lancé une enquête officielle. L'objectif est clair. Il faut reconstituer la chaîne fatale des événements. Il faut comprendre ce qui a mal tourné, ce qui a cloché, pour que ce bateau chavire et que des vies soient perdues. C'est la question qui hante tous les esprits. Que s'est-il vraiment passé à bord, dans les minutes avant le naufrage ? Est-ce que c'était une erreur humaine, un problème mécanique soudain, ou bien est-ce que la météo, qui semblait pourtant calme, a joué un mauvais tour ? Pour l'instant, ce sont des questions qui restent sans réponse. Et techniquement, le cœur de l'enquête, c'est ça. Pourquoi ce navire a-t-il chaviré ? Est-ce qu'il était surchargé ? Pas adapté ? Est-ce qu'il a été heurté par une vague, une de ces vagues scélérates ? Ou est-ce qu'une avarie soudaine a rendu le bateau tout simplement incontrôlable ?
Trouver des réponses, c'est crucial, évidemment pour les familles des victimes, qui ont droit à la vérité, mais aussi pour s'assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Au-delà de l'immense drame humain, cet accident jette une ombre sur l'avenir. Et il soulève des questions sur l'impact pour Oman, parce que le tourisme là-bas, ce n'est pas juste une industrie, c'est un pilier stratégique pour le futur du pays. Il faut bien comprendre ça, le tourisme, pour Oman, c'est beaucoup plus qu'un simple secteur économique. C'est vraiment un pilier central de sa vision pour l'avenir. C'est un moteur de développement, d'ouverture sur le monde. Le gouvernement mise énormément dessus pour diversifier son économie. Et pour ça, il suffit de regarder les chiffres. Ils sont assez parlants. Près de 4 millions de touristes en 2024. C'est déjà une sacrée performance. Mais attention, l'ambition, elle, est colossale. L'objectif, c'est de multiplier ce chiffre par 3 d'ici 2040. Oui, par 3. Ce n'est pas un petit projet, c'est une vraie stratégie nationale avec des investissements massifs derrière. Et pour y arriver, Oman a fait un pari audacieux et plutôt intelligent, celui du tourisme durable. Il ne s'agit pas d'attirer les foules à n'importe quel prix, non. L'idée, c'est de développer un tourisme de qualité qui respecte l'environnement exceptionnel du pays et sa culture unique. Et c'est justement cette image de destination authentique et sûre, qui est aujourd'hui potentiellement menacée. Et c'est là qu'est toute l'incertitude. Ce naufrage, aussi tragique soit-il, est-ce que ce n'est qu'un accident isolé, une terrible fatalité? Ou est-ce que ça révèle, peut-être, des failles dans la sécurité d'un secteur qui explose? La façon dont les autorités vont gérer cette crise, leur transparence, les mesures qui seront prises, tout ça sera décisif. Parce que la question reste en suspens. Est-ce qu'une seule tragédie, aussi terrible soit-elle, peut suffire à briser la promesse de sécurité et d'authenticité sur laquelle repose la réputation de toute une destination?